La question de jaillisse, quel est l'impact des mauvaises paroles, la grossièreté, les blagues malsaines, les gros mots, et comment arriver à se travailler là-dessus pour que ça cesse. Alors d'abord l'impact. La Gemara elle est très dure sur ce point-là. Parce que niboulpé. Niboulpé, ça a l'air sa bouche. La Gemara dit que pour un niboulpé, on peut prendre 70 ans de sentences positives dans notre vie et les changer, hop, pour un mot comme ça mal placé, de changer en 70 ans de négatif. Plus profondément, c'est clair que la parole est l'expression de ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Tu vois quelqu'un de bien, bah, tu vois ce qu'il parle. C'est marqué qu'on reconnaît quelqu'un à 3 aspects. Koso, kiso, kaaso. Koso, le verre, quand il boit du vin, qu'est-ce qu'il parle, de quoi il parle. Kiso, on demande de l'argent, combien il donne. Et kaaso, quand il est en colère, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que chacun joue une comédie. C'est clair. L'honneur de l'être humain est extrêmement important. C'est vrai que faire honte à quelqu'un, hein, c'est pire que de tuer, parce que tu le touches dans la chose la plus chère qu'il a au monde, son honneur. Donc en face des gens dont il attend un certain respect, il y a des choses qu'il ne fait pas, par honneur pour lui-même. Mais quand il boit, ou quand on touche maintenant une chose qui lui est très importante, sa poche, ou quand il est en colère, là le fond il sort. Et c'est clair, quand les gens boivent, ils font des choses qu'ils ne font pas d'habitude. La Gemara, elle parle dans le traité de Megillah que lorsque Achashverosh il a fait le festin avec toute sa cour, ils ont bu. Et de quoi il parle quand il boit? Ben, il parle de femmes. Et il y avait, vu que c'est le roi de Perse, il avait à sa cour, il y avait la Perse, il y a les Perses et les Mèdes. La Perse, c'est un empire qui a deux cultures. La Perse et la Médie. Les Perses disent, les Perses sont plus belles. Les Mèdes sont plus belles. Le roi a dit, moi la mienne, elle est irakienne, kasdite. Elle est plus belle que vous toutes, que toutes les vôtres là. Qu'on l'amène maintenant. Vous allez tous voir comment elle est. Toute nue. On va dire, on va renvoyer ça à Vashti, la reine, qui aurait accepté. La Chazal dit qu'elle aurait accepté ça. Mais vu qu'il l'a obligé en cordre, d'accord? Alors elle a fait envoyer mon grand-père, c'était Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Comment il dit comme ça? Lui, il buvait énormément et se tenait bien. Et le gardien des écuries, comme ça, le gardien des écuries, parce que lui, Achashverosh, était le gardien des écuries de son grand-père. Le gardien des écuries, il n'arrive pas à se retenir. Il s'est mis dans une colère terrible et il lui a coupé la tête. Et Chazal disent que Bnei Israël, quand il boit du vin, il parle de Dieu. Pas tous. Pas tous. Ça dépend qui tu es à l'intérieur. Quel est ton centre d'intérêt. À Purim, c'est vrai qu'il y a une grande Kudusha, et ceux qui boivent à Purim pour la mitzvah, et aussi à la yeshiva, c'est pas trop comme ça de parler trop de filles, d'accord. Alors ça parle beaucoup de Dieu et de Kudusha, et c'est très beau. Mais l'expression de l'être, elle montre qui tu as à l'intérieur, qui tu es à l'intérieur. Et c'est extrêmement animal, la partie la plus basse qu'on a en nous, même physiquement, d'accord, c'est sous la ceinture. C'est sous la ceinture. Et quand quelqu'un parle de cela, donc c'est la partie la plus animale qui est en lui qui s'exprime. Pourquoi c'est si grave? Parce que quand tu t'exprimes, ben, tu réveilles les parties animales des autres. Quand tu parles de Dieu, les gens pensent à Dieu. Quand tu parles de filles, ben, les gens pensent aux filles, d'accord?
Donc c'est extrêmement grave. La Gemara, elle dit que tout le monde sait pourquoi, à l'époque, le Kiddushin, comment ça se passait, le mariage. Il y avait l'acte de Kiddushin, Arat Mukodeshet, on mettait la bague à la femme, elle devenait sa femme. Mais elle restait chez ses parents 6 mois à 1 an. Et son statut est beaucoup plus grave qu'une femme mariée. C'est un Nahara Mourassa. Si on est relation avec elle, c'est lapidation. Alors qu'une femme mariée, c'est que strangulation. Lapidation, c'est le plus grave des 4 morts. Strangulation, c'est la moins grave des 4 morts. Et après 6 mois ou 1 an, le mari l'a amené chez lui à la maison, et là, il se mariait. Quand il se marie, qu'est-ce qui change? Rien. Il l'amène à la maison, on fait la fête et tout. Chazal dit, tout le monde sait pourquoi maintenant le mari l'amène chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont manger des haricots ensemble? Celui qui le dit, c'est Niboulpé. Et il y a une malédiction terrible sur lui. Donc, il y a des choses à propos de laquelle la tzniut, la pudeur, elle est de mise, nécessaire. Une fois, je demandais à un Talmid Chacham, pourquoi Dieu il fait qu'il y a tellement un joug de la Parnassa? Tu vois que personne ne meurt de faim, mais personne, c'est très rare les riches, d'accord? Même les gens qui ont un très haut standing de vie, d'habitude, ils sont toujours en manque, un peu. Tu vois, les gens, ils souffrent, c'est difficile. C'est très simple. S'il y a une Parnassa, on va dire tout le monde, il lui manque environ 20-30% pour finir son mois. C'est à peu près, entre 10 et 30%, d'accord? À peu près toute la population, enfin 90% de la population mondiale, c'est comme ça. Pourquoi? Dieu, c'est pas difficile pour lui de faire haps maintenant, à 100%, 110%, voilà, qu'on kiffe un peu. Et si c'est comme ça, hein, qu'est-ce qu'il y aurait? Le jour de Parnassa, ça casse beaucoup le yetzer des femmes. Si Parnassa, t'es bien, il n'y a rien qui t'arrêtera. Rien. Pourquoi? Au nom de quoi? C'est tellement vrai. Tellement vrai. Voilà. Alors, quelqu'un qui dit des gros mots, ça prouve qu'il est grossier. Ça veut dire qu'il est de nouveau, il est à un niveau, il est animal, brutal, égoïste. Manque de savoir-vivre. On ne parle pas de Torah maintenant. C'est marqué Der RS Kadma la Torah. Avant d'utiliser la Torah, qui est la Torah de Dieu, il faut d'abord être un mensch. Mensch, ça veut dire un être humain bien. Un type viable, vivable, sortable, un être humain qui sait se comporter avec les autres. Sinon, de quoi on parle? On ne parle pas à des gosses, d'accord? On ne parle pas à des animaux. Tu n'es pas un animal. Tu parles Torah de Dieu, tu parles maintenant de changer tes midotes, deviens d'abord un mensch, un être humain. Un être humain, il y a un savoir-vivre minimal. Tu as des gens, j'avais des gens à Yeshiva qui étaient habitués à cogner. C'était leur réflexe normal de survie dans le monde qu'ils ont connu. Un jour, il se marie. Il commence à connaître sa femme, d'accord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il a dû faire beaucoup de travail. Aujourd'hui, il la connaît moins ou plus, d'accord, je sais pas, je ne sais pas s'il dit la vérité de peur se faire cogner, d'accord. Mais il a dû travailler énormément. Maintenant, c'est pas toujours qu'il cogne, mais quand il s'énervait, il perdait le contrôle. Comment on explique ça? Alors, en se travaillant, je répondrai maintenant, en se travaillant, se sanctifiant lentement, par l'étude de Torah, par les mots, par les machins, ça, au bout d'un moment, le parti passe. Il n'y a pas 40 000 moyens. Arriver, c'est se forcer. Se forcer. Un des moyens, par exemple, c'est se mettre des petites amendes. Pas beaucoup, 10 centimes, 10 agourottes. Toutes les poches peuvent supporter ça. 1 centime d'euro, d'accord? 2 centimes d'euro, ça fait en euros, d'accord? Le fait que quand tu parles, tac, c'est sorti, le fait de noter un tac, je dois mettre, ça donne une retenue. Ça fait que tu calcules. C'est pas hefker, on fait ce qu'on veut. La colère. Le seul moyen de retenir la colère, c'est travailler aussi au moment de la colère. Alors, des trucs sur place. D'abord, partir. Pas parler à voix basse. Baisser dans le ton. Il y a des exercices. Je n'ai pas fait l'exercice, mais le Rav Chaikin, après la Seconde Guerre mondiale, il sortait des camps. Il était extrêmement, comme tous les gens qui ont vécu là-bas, les nerfs à fleur de peau. Donc, il se mettait en colère pour un oui, pour un non. Il a fait des exercices. Jamais fait ça, mais peut-être s'il l'a fait, peut-être que ça marche. Il passait une demi-heure par jour, il prenait des fils à coudre, d'accord, des fils fins, il faisait des nœuds, et il ouvrait les nœuds, d'accord. Il devenait fou, d'accord, il y a de quoi devenir dingue comme ça. Une demi-heure par jour pour arriver à, voilà, se travailler là-dessus, faire, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à s'asseoir longtemps, au bout d'un moment il s'énerve, d'accord, il rajoute maintenant encore 5 minutes. Maîtrise de soi. Le Rav Eliaou Lapian, c'est un super géant du Moussard, d'accord. Il raconte qu'une fois il attendait le bus, comme ça.
Et puis à un moment, il a tourné la tête pour voir ce bus arriver. Il s'est repris tout à coup. À Kelem, quand j'étais jeune à la Yeshiva, pour un truc pareil, c'était terrible. Terrible ce qu'on faisait comme moussard contre nous. Tourner la tête. Parce que quand tu attends le bus, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les gens qui attendent le bus. Ils sont tous comme ça en train d'attendre. Ça n'a rien changé, le bus il arrivera exactement à une seconde. Ça ne change rien. Moi, je fais l'essai. Essaie de rester comme ça. Une minute, rien qu'une minute. Hein? Pourquoi tu tournes la tête? Ça ne sert à rien. Donc tu suis maintenant une pulsion animale qui ne sert à rien. C'est pas mauvais. Mais c'est un travail, un exemple de travail. Maîtrise de soi. À Kelem, à l'époque, ou le roi ou un prince, un grand ministre est venu visiter la yeshiva. Tout à coup, on entend dehors les chevaux, les carottes. Il rentre, magnifique, le prince comme ça dans la yeshiva. Pas un élève a levé le nez. Pas un élève lève le nez. Tous dans la Gemara. Une maîtrise de soi. C'est pas bien que je m'attends de degré. Tu veux travailler sur la colère. Il faut commencer à travailler. La maîtrise de soi. Comment travailler la maîtrise de soi? On se met dans une situation où on sait qu'on a tendance à vouloir faire une pulsion normale du corps et on se travaille. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Alors un coléreux. D'abord, ça provient de l'orgueil. Il faut travailler l'orgueil. Comment travailler l'orgueil? On se fait écraser. On se fait écraser. Non, on arrive sur la fierté là. Hein? On arrive sur l'honneur des l'homme, si on se fait écraser, alors dans ce cas-là on a plus d'honneur. Où la nuance entre la fierté de l'homme et l'orgueil. Il n'y a rien de mal à se faire écraser. C'est au contraire un très grand honneur. C'est une grandeur. Dieu suspend le monde sur celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. C'est difficile. Retenir le monde. Parce que quand quelqu'un te dit tripidio, puis tu ne prends pas au sérieux, ça va. Mais quand on te touche vraiment, on fait un truc qui est complètement tordu vraiment, à rester calme, c'est très dur. Très dur. Le monde est suspendu, tiens, grâce à ces gens-là. Mais nous tous, on fait un effort dans ce sens. Arriver à jamais se mettre en colère, c'est presque impossible. Même Moshe Rabbeinu s'est mis en colère trois fois dans la Bible, d'accord? Mais il y a un travail à faire. La colère provient de l'orgueil. C'est clair. Ça va pas comme je pense. Et ça m'énerve. Ceux qui étaient au Vort hier ont entendu, je le répétais parce que ça, c'est une idée qui me travaille depuis plus de 24 heures, qui est tellement belle. Dans toutes les histoires de tous les peuples, les héros des peuples, les grands dirigeants des peuples, ils sont connus pour quoi? Pour les guerres qu'ils ont faites, les pays qu'ils ont conquis, les victoires qu'ils ont faites. Pire, tu regardes dans les fresques babyloniennes, égyptiennes, tu vois comment ils tirent les prisonniers, d'accord, tu vois comment les prisonniers ils les tirent, etc., à moitié nus et pendus. Alors tous les dirigeants, si on regarde leur histoire, c'est leur puissance, c'est leur grandeur. Tu as un peuple, et ça je dis, il y en a un. Je veux entendre c'est qui l'autre. Qui parle de ses dirigeants. David Ameller, le grand roi d'Israël, il dit, je suis un ver de terre, et pas un être humain. Je veux voir un dirigeant dans le pays qui va dire ça. Obama ou Sarkozy, je suis un ver de terre, messieurs, un ver de terre, ça. À la radio, d'accord, à la télévision. Abraham Avinu, number one du peuple juif, il dit, je suis de la cendre, de la poussière. Moshe Rabbeinu, le top, il dit, qu'est-ce que je suis? Je suis Nachnouma. Hillel Azaken, président de l'État d'Israël. Président. La Gemara dans Shabbat raconte, deux juifs ont parié 400 shekels. Je vais réussir à l'énerver. Il y a un moment de pression énorme. Et chez tout le monde, ce moment de pression, c'est la veille de Shabbat. C'est la pression. Il y a une pression toujours. Il est dans sa douche. Il tape à la porte. Hillel est là, Hillel. Espèce de insolent, comme ça on parle au président d'État. Kvod Arav, Mofetador, le grand Kvod Arav le Gaon, Shalita, est-ce qu'il est là? Pas la troisième personne. Hillel, je suis ton copain. Il sort de la douche. Oui, mon fils. Pas gentiment. J'ai une question à vous poser, très importante. Oui, mon fils, je t'écoute. Pourquoi les Chinois ont les yeux bridés? Très bonne question, mon fils. Et il lui répond toute une réponse. Au revoir, Shabbat Shalom. Il part. Il repart dans la douche. 2 minutes après, toc, toc, toc. Hillel. Espèce d'insolent. Kvod Arav. Il en sort de la douche.
Oui, mon fils. J'ai une question très importante à vous poser. Oui, quoi? Quelle question? Pourquoi les Africains, ils ont les pieds plats? Très bonne question, mon fils. Et il lui répond. Prends son temps. Au revoir, Shabbat Shalom, et rendez-vous dans la douche. On n'a plus le temps maintenant, c'est la pression monstre. On ne peut pas arriver en retard au Minyan, le président d'État. Troisième fois. De nouveau une question, j'ai oublié une question complètement crétin. Oui, mon fils, très bien. C'est sérieux pour la question? Bien sûr. Shabbat. Non, parce que m'intéresse, c'est quoi la troisième question? Comme ça, moi, je la saurai pour la prochaine fois. On en profite. Lamed, je crois. Lamed. Lamed Aleph. La première, c'est pourquoi les thermodymes, ils ont les yeux bridés. Les Africains, ils ont les pieds grands. C'est une grande question, pas de c'est une grande question que tu as posée, mon fils. Il lui répond. Après, il lui dit, j'ai encore beaucoup de questions à te poser, mais j'ai peur que tu sois fâché. Il s'est enveloppé, il lui a dit, toutes les questions que tu as, mon fils, pose-les. Il lui a dit, c'est toi, Hillel, qu'on appelle le président d'Israël. Il dit, oui, eh bien, je te souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup de gens comme toi dans le monde. Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 shekels. En plus, il envoie balader. Il n'y a pas beaucoup de gens comme toi dans le monde. C'est une clé là. La Gemara, pourquoi elle nous raconte ça? Regardez, c'est quoi un dirigeant? Tout dans l'humilité. Et il ne se met pas en colère. C'est ça l'humilité. Alvetan, on dit qu'il est. C'est se goulader sur sa tombe, prier pour avoir la hanava, être humble. Donc la colère provient de l'orgueil. Donc il faut travailler sur l'orgueil. Alors, comment on fait? C'est très dur. Je suis le plus rien au monde. D'accord? C'est très difficile. Comment? Il y a beaucoup de moyens. On va parler un peu de cela. Quand vous êtes en groupe, vous parlez, tu ne parles pas. Hein? C'est très dur. Ben, pendant 5 minutes, tu as des choses à dire. Hein? Quelle est la question maintenant? Sur Moshe Rabbeinu, comment... Non, regarde, c'est pas notre niveau, ni Moshe Rabbeinu, ni Hillel, il faut oublier, d'accord? Enfin, c'est pas du tout où on en est. Au niveau théorique, vu que c'est pas moi qui me suis créé, donc je suis rien. Hein? Un bout? Un bout du monde, mais tu as été créé. Un but du monde, mais tu es créé. Tu es créé. Tu es créé. Du moment que tu es créé, tu n'as rien. Tu n'as rien fait par toi. Tu n'as rien fait par toi-même. Tu es créé. Tu es créé. Voilà, ça suffit. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ça sert pas. En tout cas, tu es créé. D'accord? Tout ce qu'on t'a donné, tout ce que tu es, toutes les forces que tu as, on t'a donné. Si tu comprends ça, tu comprends, tu n'as pas à aller de gaote. Attends, comment on fait pour travailler là-dessus, sur le terrain? Alors, un des bons moyens, c'est quand on est en public, chacun a droit au micro pendant un certain temps pour dire « j'existe ». Comme ça. Chacun a besoin de sentir qu'il est. Son ego a besoin de s'exprimer. Pendant quelques minutes, ton ego ne va pas dire qu'il existe. C'est un très grand travail. Faire passer les autres avant. Pourquoi que ce soit. C'est un travail. Mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient à l'image de Dieu. Ken. On a parlé beaucoup d'idoles dans le pass. Mais la question, c'est comment réellement avoir intégré l'envie au fond de soi-même, d'avancer, de se travailler. Parce que là, on n'a pas d'épreuve, on n'a rien. Bon, on est prêt à tout prendre sur nous. Ouais, je vais faire ma colère, je vais faire ici, je vais faire ça. C'est fait accompli. Là, non, on oublie tout. Bon, le seul vrai moyen de travail que nous avons, c'est la conscience. Avec la conscience, on doit aller et travailler l'animal. Ce qu'il faut faire, donc, parce que je peux maintenant, avec ma conscience, j'ai une capacité de dire à l'animal, non. Preuve en est que tu es fou de rage à la maison, par exemple, et quand tu sors, tu vois ton voisin, tu lui dis Bokir avec un sourire, alors que tu es très énervé, d'accord? Parce que ça ne fait pas bonne impression devant le voisin de montrer que tu es énervé. Donc pour ton cavote, tu es prêt à t'écraser. Donc tu as le moyen avec ta conscience de retenir l'animal. Alors qu'est-ce qu'il faut, c'est développer la conscience. Le meilleur moyen de développer la conscience s'appelle l'étude du Moussar. Le Moussar, c'est des notions que nous connaissons, que tout le monde sait qu'il ne faut pas s'énerver, mais on renforce là, on renforce, comme ça, quand ça arrive, tu es beaucoup plus fort. Je ne dis pas que tu vas réussir, c'est très dur. Le grand du Moussar, c'est Rav Israël Salanter, c'est le grand rabbin du Moussar. À la fin de sa vie, on voit un jour triste, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je me suis énervé. Il y a des dizaines d'années que je travaille là-dessus, et encore je me suis énervé. D'accord? Donc c'est pas, je vous dis, même Moshe Rabbeinu. Mais nous, on veut travailler pour devenir mieux. D'accord? Arriver. Ces exemples-là sont des exemples qui doivent nous parler.
Maintenant, pour la colère, il y a un bouquin qui a été traduit Baruch Hashem. Il faut savoir qu'il existe en hébreu, ceux qui savent lire l'hébreu, ça vaut la peine seulement d'acheter ces livres. Il y en a quelques-uns ici qui se battent à la Shiva. C'est dans une série de livres du Rav Tobolski. Ça s'appelle Sidrat Tikkun Amidot, la série de Tikkun des Midot, réparer les Midot. Parmi ces livres, il y en a un qui s'appelle, il a été traduit, c'est le seul qui est traduit de la série en français, Ôte la colère de ton cœur. Et c'est un bouquin entier sur tous les moyens, les trucs, les machins, les histoires, les trucs. Quand tu lis du Moussar comme ça, tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, d'accord, ça fait un effet, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je ne dis pas que t'es réparé, terminé, tout va très bien dans le meilleur du monde pour toujours. Mais ça fait de l'effet, parce que la conscience, c'est quand même notre seul moyen de contrôle de nous-mêmes. Voilà, le Moussar. C'est comme ça qu'on intègre, il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, il faut prier à Dieu. Aide-moi à ne pas me mettre en colère. Mettre des stratégies. Quand je vois que ça va arriver, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on sait qu'il y a des... Le vendredi, par exemple, on sait qu'avant que Shabbat rentre, c'est un moment de colère. Dans toutes les maisons, c'est le moment de pression normale. D'accord? Même si tu es de bonne humeur, je sais pas, aucune raison, tu deviens nerveux. Moi, je remarque sur moi-même. Je deviens nerveux à ces moments-là. Il y a des choses à faire, je ne sais pas. Je rentre à la maison, je fais même prier avant de rentrer, voilà. Je sens que je ne suis même pas encore à la maison. Je sens déjà que ça commence la pression. Je ne sais pas pourquoi, d'accord. C'est magique. C'est magique, c'est marqué. Que le Yetzirah, il vient la veille du Shabbat, il veut nous casser pour Shabbat. Alors il s'installe là-bas, la veille de Shabbat. Alors Ben Sion Abasholou, il a ouvert un kollel du Yom Shishi. Il a dit ça te donne un peu plus d'argent à Vrechim. Et comme ça, ils ne se mettront pas en colère à la maison. Parce qu'ils tournent, ils n'ont rien à faire. Ils tournent à la maison, d'accord. Ils tournent à la maison le vendredi sans rien faire, c'est la recette pour une bagarre à la maison, d'accord. Lui et elle, maintenant, avec le Yetzirah qui est ici, il va faire quelque chose, c'est clair. Alors, le mieux, c'est pas trop se voir avant vendredi, comme ça on rentre dans Shabbat, clean. En gros, vous avez dit que le reste est une partie très importante pour accéder à la Torah. Nécessaire. Et le moyen donc, pour arriver à ce que c'est le Moussar. Ouais. Vous pensez qu'il y a un mouvement de personnes qui pensent que le Moussar, quelque chose qui... Qui est ce mouvement? Il y a des gens. Ça n'existe plus. C'est mort. Le Moussar est nécessaire. Les mashkichim, les rachishot se battent pour faire entrer aux élèves que le Moussar c'est Pikuach Nefesh. Le Gaon de Vilna, il a dit Pikuach Nefesh. Gaon de Vilna. Il y a un siècle et demi, plus 2-3 siècles, une grande marloquette. Non, c'était il y a un siècle et demi. Une grande marloquette dans le peuple d'Israël. Est-ce qu'on met dans les yeshivot 20 minutes de Moussar, oui ou non? Et c'est une marloquette qui a traversé tout le monde des yeshivot. À la fin, ils ont prouvé par A plus B que c'est nécessaire. Nécessaire. Sans ça, aucune chance. Aucune chance. Et tu verras que le Yetzirah est très fort, parce que le Moussar, moi j'ai pris cette année d'étudier avec Binader, avec Jonathan, parce que je ne tiens pas. J'ai un Yetzirah terrible de ne pas faire le Moussar. J'ai le temps pour la Gemara, j'ai le temps pour ci, j'ai le temps pour Internet. Le Moussar, non. Et pourtant, c'est l'essentiel. L'essentiel. Sinon, tu restes bête. Tu restes mauvais. Et des fois, tu as des gens qui savent la Gemara et les poskim et toute la Torah presque par cœur, et sont des gens qui sont tordus. Alors ça fait un grand tordu. Et il y a des petits tordus, ça fait un grand tordu. C'est très grave. Le Moussar, très important. Alors, il y a plein de questions, oui. Ça, en fait, nous définit ici. Donc, tu as une réaction qui est animale. Du genre, nerf. Tu sais ça, quand l'ego il est touché, c'est les nerfs qui partent tout de suite. D'accord? Ça provient de là. Tu vois que ça t'énerve, tu vois que c'est embêté. Tu n'es pas calme, tu es dans un système d'émotion. Tu réagis. La réaction, par rapport à ce qu'on fait, tac, tu as une réaction. C'est pas cérébral, c'est pas rationnel, c'est réactif. Ça, c'est tout de suite on annule. En aucun cas on se retient, c'est très dur. Parce que quand tu es en réaction, tu n'es pas juste. Quand le moment de pression il est passé, avec ta raison, tu regardes maintenant comment il faut agir dans ce cas-là, et tu règles le problème. Ça, c'est toi déjà, dans ta dignité. On se travaille avec le Moussar. Avec le Moussar, avec la raison, avec les amendes, avec tout. C'est un travail. Mais c'est un travail, il faut travailler. Sans travail, il n'y a rien qui se fait. Sans travail, ça ne viendra jamais comme ça. Il faut oublier ça. Il faut bosser. Et c'est le but de la vie. Oui. Par exemple, si quelqu'un m'insulte ou quelqu'un me parle super mal, est-ce que j'ai le droit juste de marquer le coup en disant tu sais quoi, je ne vais pas répondre? Pour qu'il voit que je me suis pas que j'en ai tenu compte, mais que moi je suis pas un animal. Excellent. Ou est-ce que je dois partir sans rien dire? C'est là tout l'écart de la. Excellent. Très bien. Je peux dire c'est quoi, je réponds pas. Moi je m'abaisse pas. Je pense que c'est une réponse. Tu peux dans les moments où tu es calme comme maintenant,
mettre en place une stratégie. Comment tu réagiras quand il y aura un moment de pression? Et puis c'est une réaction qui m'a l'air tout à fait sensée. C'est pas un substitut d'une réaction. Tu peux dire. Comment tu as dit exactement? Une phrase qui est vraiment propre. Quelqu'un il s'énerve, quelqu'un il t'insulte ou quelqu'un il fait quelque chose d'humiliant en public. Ouais. Voilà, moi je vais pas répondre. J'ai pas envie de m'énerver, je t'aime bien, on va s'arrêter là. C'est très noble. Est-ce que ça dépend d'où ça sort? Parce que des fois il y a des gens qui disent ça, mais ils ont les nerfs à l'intérieur. Regarde. Comme explique M. Charim, tu as plusieurs degrés dans les nerfs. Tu as quelqu'un qui est hors de lui. Ça veut dire que lui, il ne sait plus ce qu'il fait. J'ai connu quelqu'un qui me racontait une fois, il était très nerveux quand il était jeune. Je l'ai amené au poste de police et il a tout cassé là-bas. Et il ne se souvient plus de rien. C'est crème, il est possédé, d'accord? Bon, ça, c'est un niveau. Ensuite, on a un, il se souvient, mais ça dépasse les bornes. Il fait des choses qu'il n'a pas fait en normal. Après, il y en a un, il hausse dans le ton, il crie, et, il y a même la salive qui sort, mais il maîtrise ce qu'il fait. Après, il y en a un, il bouillonne intérieurement, il hausse un peu la voix, mais ce n'est pas encore les gros cris. Après, il y en a un, il bouille intérieurement, mais il dit très calmement, mais les yeux lancent des éclairs. Arriver à ne pas... Il y en a un qui s'énerve une seconde, tac, et ça se calme tout de suite. Il y en a un qui ne s'énerve pas du tout. Les derniers niveaux, c'est les niveaux d'ange. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est certain qu'arriver au moins à avoir une réaction, que tu bouillonnes intérieurement, mais avoir une réaction qui est noble, comme il a répondu maintenant, c'est très bien. Oui, mais est-ce que la personne, elle doit se connaître pour savoir est-ce qu'il peut répondre de cette façon? Parce que si des fois il se bloque, s'il à ne pas répondre, comme il dit, ça peut exploser après. C'est très bien que ça explose. Non, ce que vous répondez maintenant, ça c'est la psychologie Goy, d'accord? Le Goy, il dit comme ça, il dit, tu accumules des charges d'agressivité qui vont pour finir être évacuées quelque part en mal. Nous, on est absolument contre cela. L'expérience a montré que le seul moyen d'arrêter la colère, c'est en travaillant la colère, en la retenant. Au contraire, nous sommes pour casser le corps. Et ça marche. Va courir après. Ok. Comme le rabbin dit, il y a des méthodes qu'on doit être extrêmes, comme le rabbin et le Karash, je crois. Oui, mais c'est pas ce qu'on est en train de parler maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour évacuer la charge d'agressivité de nerfs que j'ai? Alors les goïms, ils disent, prends un punching ball et tape. D'accord? On n'est pas d'accord. C'est de nous de sortir de l'agressivité. Va courir. Très bien. Va dormir. Très bien. Étudier la Torah, c'est interdit. On n'a pas le droit d'étudier la Torah quand on est en casse, parce que tout part au Sitra Achra. Ni prier, ni étudier. Interdit. Ce que vous faites, vous donnez de la force au côté, parce qu'à ce moment-là, vous êtes habillé par le mal. La Torah que tu fais, elle va au mal. C'est interdit d'étudier quand on est en casse. Oui. Est-ce que dire quelque chose, c'est-à-dire très calmement, mais quelque chose qui va faire mal, on sait qu'il va... Interdit. Ça a le droit à l'autonomie. Juste par rapport à l'exemple qu'il a donné, moi je ne ferais pas comme toi. Je ne m'abaisserai pas à ce que tu fais. Il n'a pas dit ça. Enfin, c'était son premier exemple. Il n'a pas dit ça. Il dit, moi je t'aime bien, c'est dommage qu'on se bagarre, alors je préfère ne pas te répondre. Voilà, c'est tout, c'est très bien. C'était pas dans le but de détruire la personne, c'est juste dans le but de montrer... Au moment, regarde. Faire du mal à quelqu'un, c'est interdit, c'est un lave de Wraïta. Tu peux, quand tu fais une Torah, tu le corriges, lui faire mal. Mais oui, on peut. Faire comprendre, il y a une mitzvah, mais pas maintenant. Pas du tout maintenant, pas sur le moment, parce que là, tu as des nerfs. Alors, en fait, tu marques un point. Elle ne peut pas accepter, donc en fait, tu es en train de répondre. Calme-toi, dans 3 jours, tu vas le voir. Tu lui dis, écoute, tu sais que je t'aime beaucoup. Je te dis ça pour que tu ailles au Lamaba. Comme ça, le Rambam dit, pour que tu ailles au Lamaba. Tu m'as fait ça et ça et ça. C'est pas comme ça, avec beaucoup de douceur, de gentillesse. Voilà. Et là, tu marques le point bien. C'est pas que tu es en train de te venger. Parce qu'il va pour te venger, ça ne marchera pas, il ne va pas accepter. Il va comprendre que tu veux l'aider. Et là, il peut accepter. Et tu l'aides vraiment. Quand tu es en bagarre et tu réponds à ce moment-là comme ça, c'est pas pour l'aider, c'est pour marquer. Regarde, toi tu m'attaques comme un bulldog, moi je te tape comme un type intelligent, mais je suis plus fort que toi. Mais en fait, tu es dans le mode bagarre, qui est plus fort. On veut sortir de là, on n'est pas là-dedans. Ouais, encore 2 questions, on s'arrête. Oui. Et si quelqu'un nous frappe, on ne veut pas. Oui. Alors se défendre, on peut se défendre, c'est clair. Si on rend sur place, c'est pas considéré comme une vengeance. C'est direct. Oui. Vous avez parlé du collège Shabbat. Est-ce que la fuite, ça va vraiment changer quelqu'un? Il y a toujours la fuite, on fuit toujours tout, mais dès qu'on se confronte à la chose, on est des minables. Alors est-ce que la fuite... Regarde, si tu es capable, alors ta question elle est-ce que la fuite c'est bon, est-ce que pas mieux se confronter? Si tu es capable de confronter et de réussir, c'est mieux. Si tu sais que tu fais droit à l'échec, pourquoi passer un mauvais Shabbat? C'est dommage. Alors l'homme il change jamais. Si tu es capable.
C'est qu'à votre... On va arriver, faut le connaître. Ouh là là, il y a suffisamment d'entraînement dans la vie. Si tu sais, moi je sais que la veille de Shabbat, je suis en pression. Bon, Hachem, je ne me mets pas en colère, tout ça, mais je sens que je suis en pression. Je suis en pression. C'est dommage, parce que quand on se met en colère, Rabbeinu Hari dit un truc terrible. Il dit que notre Neshama part avec toutes les mitzvot qu'on a fait, ils ne reviennent pas. Tu recommences tous à zéro. Après, ok, le Sitra une Neshama du côté mauvais qui vient. Après, quand tu te calmes, elle repart sur le mauvais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas celle qui revient avec les mitzvot. Tu recommences tout ton compte à zéro. C'est terrible. Moi, je voulais expliquer pour atténuer Rabbeinu Hari que c'est pas que toutes les mitzvot que tu as fait partent et tu les as plus, c'est terminé, tu es revenu à la Maba, tu n'as plus rien. Dans le compte de la Maba, c'est resté. Mais le mérite que tu avais, la kedusha, la proximité de Dieu, elle part. Donc nous, on travaille pour être proche de Dieu, en une seconde, ça peut partir. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de mettre en place un système qui fera... Je sais que par exemple, voilà, moi je travaille ici assez tard le vendredi, et j'arrive, je me laisse 2 heures avant Shabbat pour quitter ici. Des fois c'est un peu jazz, d'accord, je prends 2h15, je sais le temps qu'il me faut, mais si je vois qu'il y a trop de pression, je me travaille pour me laisser plus de temps, pour avoir le temps de faire tout ce qu'il faut faire. Venir plus cool, d'accord, laissez pas le temps, je partirai à la synagogue une demi-heure avant le temps. Comme ça, même si je suis en retard, je suis encore dans les temps. Il y a moins de pression. C'est pas mauvais. Pourquoi se mettre effectivement dans une situation où tu es extrêmement pressé pour après avoir toutes les chances de crier et t'énerver? C'est très dommage, c'est très dommage. Alors, je te dis, si tu sais que maintenant, moi je donne des moyens techniques qui sont faciles. Pas parler en public, laisser parler des gens avant toi. Quand on te dit quelque chose, tu laisses passer, tu réponds pas toujours. Ça, c'est des choses, c'est du domaine du possible. Non, te mettre en situation maintenant de nerfs, et maintenant je vais me retenir quand je suis énervé, c'est dommage. Parce qu'être en nerfs, déjà, c'est mauvais. Alors pourquoi je vais être en pression?